Beurre FM, à Rouen, sur le 98.7. C'est parti, on va pas dire l'heure. Voilà, donc deuxième session de cette émission du projet sur Mohamed. Comment tu vas? Ça va et toi? De se retrouver aujourd'hui un plaisir pour cette deuxième édition. Shaima est présente aussi. Bonsoir oui. Shaima, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va. Donc depuis la première session. Ouais, ravi d'être là une deuxième fois. Et nous avons aussi un invité, donc Monsieur Crimson, donc qui est une étoile montante du rap rouennais. On essaye. Bon, toi tu n'étais pas là à la première session, donc t'as voulu innover, t'as voulu changer, Shaima? On va changer tout le temps. À chaque fois tu changes. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? T'aimes bien le changement? On va essayer de mettre en valeur un peu tout le monde, hein, toutes les scènes musicales rouennaises. D'accord. Voilà, aujourd'hui c'est Michael, c'est Crimson. Donc c'est une valeur sûre, hein, parce que... Une valeur sûre, tu connais? Ah oui. Voilà. Donc toi, tu as fait quoi dans la région? Dans la région, ce que j'ai fait, moi j'ai sorti plusieurs projets. J'en ai déjà 3 à mon actif. Je crois qu'on va l'inviter, Mohamed. Ça va être notre futur invité. On va lui faire une petite émission pour le connaître un petit peu mieux. Écoute, ça va être l'objectif par la suite. Voilà. C'est pour lumière les artistes locaux. Exact. Et dis-moi, comment tu as entendu parler de ce projet, avec de mettre les jeunes de la région, les jeunes des quartiers en avant? Moi déjà c'est quelque chose qui me parle. Moi j'ai envie de transmettre. De transmettre. Parce que si je suis dans la musique, c'est qu'on m'a transmis. Donc s'il y a des plus jeunes à qui je peux transmettre, c'est avec plaisir. Du coup, Shaima m'a parlé de son association, elle m'a expliqué un petit peu le concept de l'émission. Moi, ça m'a parlé, elle m'a dit que ça lui ferait plaisir si je pouvais venir en tant qu'invité. Du coup, moi, c'est avec plaisir. Quand je peux aider quelqu'un que je connais, je le fais avec plaisir. Voilà, donc Shaima, tu la connais depuis longtemps alors? Ouais, je connais très bien son grand frère. J'ai grandi avec son grand frère, on est de la même génération. D'accord. Je la connais bien aussi, elle. Je connais toute sa famille. Ouais, la famille, elle est connue. Hein. Naïma, Shaima, elle est fait. On ne présente plus. Hein. Moi, j'ai connu ton oncle. Vous avez tous connu quelqu'un. Voilà, moi j'ai très bien connu ton oncle. Tu vois, il y a des années. Hein. Voilà. Oui, et puis je sais pas si Michael, tu peux en parler peut-être parce que il a été aussi lauréat d'un grand projet, un peu comme celui-ci, mais bon, à une plus grosse échelle. Nationale. J'ai gagné la finale régionale. Du coup, j'ai été faire la finale nationale. C'est quoi, le Buzz Booster? Le Buzz Booster, c'est ça. J'ai été faire la finale nationale en septembre. Bon, après, malheureusement, j'ai pas gagné la finale nationale. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a servi. Donc, je suis content d'y avoir participé. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, le fait de participer à ce type de concours? Déjà, ça permet de se confronter à un public différent. La finale, elle était à Lille. Moi, je connais personne à Lille. Donc, j'y suis allé vraiment... en vrai, on va dans l'inconnu. Et puis, le public était super réceptif. Du coup, c'était cool. Et au-delà de ça aussi, ça a permis de rencontrer des gens, d'autres artistes d'autres régions de la France, des médias, des gens des salles de concert, tout ça. Du coup, donc ça a pu mettre un peu plus en lumière un peu tes projets et puis créer de nouvelles connexions avec d'autres artistes. C'est ça, des artistes, des gens même du milieu de la musique, que ce soit des gens qui s'occupent de faire les tournées, des producteurs, des gens des médias rap français, tout ça. Comment t'as commencé le rap, toi? Comment j'ai commencé? Moi, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Du coup, j'ai écouté beaucoup de musique. Et j'aime bien aussi le côté rédaction, le côté écriture. Et je pense que je devais être au début du collège. J'ai commencé à écrire des textes comme ça. J'écrivais un petit carnet comme celui que Shaima m'a offert. Et j'ai écrit des textes. Et j'avais déjà des amis qui rappaient. Du coup, je suis venu me greffer à eux en fait. Et pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes aux petits jeunes qui sont là, qui sont en attente de passer pour ce concours? J'essaye de... Quand je parle avec eux, comme je l'ai dit, moi je suis pas coach de rap. Je viens pas leur apprendre à rapper. Chacun rappe
moi ce que je peux, les points sur lesquels je peux essayer de les aider, c'est essayer de travailler plus leur texte, parce qu'au final c'est ce qui est important. Écrire. Ce qu'ils transmettent en fait, hein, c'est ça. Voilà, le message qu'ils transmettent, voilà. Même la formulation aussi c'est important. Ouais. Moi c'est plus sur ce genre de choses. Et aussi je vais parler avec un des jeunes qui doit participer. Aussi leur faire comprendre que la musique c'est du partage et c'est de l'amour en vrai. Quand on fait de la musique, on est là pour partager quelque chose. Donc autant y aller à fond et partager ce qu'on a à partager, et comme ça on n'a pas de regrets. Parce que rester dans son coin et faire les choses tout seul, ça avance pas à grand chose. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un, peu importe son statut, ce qu'il fait dans la vie, ou même ce qu'il peut apporter dans la musique, mais on a toujours besoin de quelqu'un, donc faut partager. Du coup, toi, tu es indépendant dans tes projets? Je suis indépendant. Comment t'expliques le fait en fait que sur Rouen, il y a quand même un sacré vivier quand même de rappeurs, qu'il n'y ait pas d'organisation, quelque chose de plus structuré pour justement essayer, même si chacun fait son truc de son côté, etc. On parle beaucoup d'unité, etc. Mais en réalité, chacun fait son bise dans son coin en réalité. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est un peu dommage, alors qu'à la base, c'est partage, l'unité. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec ce fait-là. Je pense que dans la ville de Rouen, même dans le 76 en général, on devrait être un peu plus... Bien sûr, un peu plus collectif, un peu plus solidaire. Un peu plus solidaire, ouais. Ça, je pense que ça manque de ça. Et aussi, l'union fait la force. L'union fait la force en vrai. Et puis même pour réussir à créer une grande place. Bien sûr, pour pouvoir peser sur... ne serait-ce que tu vas organiser un événement demain, si il y a plus de structure, il y a plus de gens derrière, etc. Tu es déjà beaucoup plus crédible, et alors que chacun arrive dans son coin. C'est ça. Et puis en plus, ça permet de bénéficier à tout le monde. De l'aide en vrai, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on construit le plus grand bâtiment possible. Mais il y en a qui n'ont pas forcément cette mentalité-là, et qui se disent que peut-être, après moi je vais pas me mettre dans leur tête, mais il y en a qui se disent peut-être que si ça marche pour d'autres, peut-être que pour eux ça marchera pas. Ouais, c'est ça. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Alors qu'en fait, en réalité, il suffit qu'il y en a, ça marche pour un, qui va tirer un peu les autres et mettre en lumière, ainsi de suite. Hein, je veux dire, il en faut juste un qui ouvre les portes. Et puis les autres, ça suit. Ouvertes, si ceux qui doivent rentrer, ils rentreront. Mais faut pas. La musique, c'est quelque chose à penser de manière collective. Donc moi je suis d'avis à ce qu'il y ait de plus en plus de structures qui essaient de combiner leurs forces et de faire en sorte que justement la musique, le rap à Rouen, ils prennent beaucoup plus de place qu'il en a aujourd'hui. Bon écoute, très bien. En tout cas, on apprécie ce genre d'initiative qu'a mis en place Sheima. Donc ça permet aussi de montrer qu'il y a aussi un peu d'unité, que c'est aussi l'exemple à suivre, quoi. Donc c'est l'union fait la force, et c'est comme ça qu'on avancera. Je crois que là on va passer, on va présenter les deux. Ouais, avant ça, juste préciser le thème du jour. Donc la dernière fois on était sur le thème des addictions, et aujourd'hui ce sera les violences policières. Donc chaque jeune aura quelques références à ce thème dans leur texte. Donc on verra tout à l'heure à l'entracte, quand il y aura le quiz, s'ils ont bien écouté, s'ils ont bien suivi. Exactement. Ou alors ils ont dormi sur leur chaise en bas. Exactement, c'est ça, parce que oui, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent un peu savoir, donc avant l'émission, ils ont eu une intervention de la part de l'association Désarmons-les, donc qui est un collectif qui se bat contre les violences policières et qui accompagne surtout les familles victimes de ce genre d'actes. Et voilà. Et puis également, je voulais faire un remerciement à Simon, donc Saïm Soji, qui s'occupe de faire les jingles de l'émission. C'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné la dernière fois, mais grâce à lui, voilà, on peut avoir une petite entracte musicale avant et après l'émission. Donc remerciement à Simon. Voilà, merci. Donc je veux bien que tu me présentes les deux. Ils sont deux, je crois. Hein. C'est Donc c'est LS, le groupe LS, donc composé de Samy et de Lafrite. Donc on va les accueillir dans quelques instants. Ouais, pour le premier participant. Voilà, donc il y en a un qui va se mettre ici et le deuxième là-bas. Donc on va leur filer les casques. Il y en a un qui prend. Après, je sais pas si vous préférez rapper debout ou assis. Assis. Ouais, ah, c'est la génération assis. La première session, ils étaient tous debout, Mohamed. En fait, tu te sens mieux parce que déjà, voilà. C'est clair.
Voilà. T'as un peu plus Donc, d'énergie, mais si t'es présentez-vous. posé, Toi, c'est Moi c'est Samy, Samy. Ouais. Ouais. Tu es de quel quartier, Samy? je suis de Canteleu, la cité rose. D'accord. Et voilà, Tant- on est de Canteleu, on rappe depuis maintenant, ça fait presque un an. On a commencé à enregistrer, D'accord. mais ça fait bien avant qu'on a commencé à écrire. Ouais. Et voilà, après, vu qu'on est du même quartier, D'accord. on s'est dit que ça serait bien de faire un duo, de mélanger nos deux univers pour avoir de quelque chose de... plus original, plus Voilà, c'est complémentaire. C'est ça, Chacun apporte sa petite touche. c'est ça, Voilà. exactement. Ça veut dire quoi, LS? La frite, La c'est les frite, La initiales. frite. Et t'as J'ai pas entendu. entendu. La frite Samy. D'accord. Et vous avez entendu comment ce projet-là? Comment tu as On a entendu entendu parler de ce projet? L'association nous a contactés sur Instagram. D'accord. Et, donc on a répondu présent ensuite. Et donc voilà, après on nous a donné un rendez-vous, on nous a donné le thème. Et voilà, donc on a écrit, chacun de notre coin. Et ensuite on s'est concerté pour mélanger, pour voir si c'est bien cohérent aussi. D'accord. Ok. Voilà, Donc aujourd'hui, vous allez nous interpréter un de vos morceaux voilà c'est ça. que vous avez Oui, écrit à deux, c'est ça? spécialement, ouais. La frite, c'est ça? Exactement. Exactement. On peut y aller ou pas? Quand tu veux. Quand je veux. Bon bah c'est parti alors. Ça va le retour dans le cadre. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Donc LS en direct sur Beurre FM Rouen, donc avec Monsieur Samy et la frite. Hey. Feel on the beat. Tu mets les deux, pas d'air. Hey, hey. Je te fais pas de dessin, ma gueule, tu sais d'où l'on vient. De mes refrains suis le gardien. En fait, je suis bien dans mon camp. Comme la stup, on a trop les canines. Dans la street, whisky, les bleus marines. Trop la haine, je ressors de la cabine. Gros consommateur de paraffine. C'est pas la teuf chez moi, c'est mon gars la teuf chez toi. Mon passé, je le vois dans le rétro. Je revois les Yankees dans le métro. Je ferai plus de rêves quand j'aurai le million. J'ai mes lunettes, mais le regard en dit long. Dans la saisie, pas tout déclaré, pas douter d'un refrain, le jour il te la met. Fais dodo mon refrain, demain c'est rebelote. J'ai encaissé les coups, maintenant faut que je trouve le coup qui fait que j'encaisse. Capuché la noche, est-ce que t'as capuché? Hey. You feel on the beat. Capuché la noche. Hey, hey. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir, dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, il fait tout noir dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir, dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir. On t'a dit on a grandi, pas de grand plus de petit. J'ai cassé ma puce à midi. J'en veux plus, m'a dit Mehdi. J'ai perdu du temps, perdu de l'argent, jamais regardé des gens. Hey. Perdu tes potes, Hey. poteau, pète pas ta tête, fais fumar sur le mousseux, le peu de pour deux, Hey. les violences policières, tout ça il faut calmer. Vois pas la brune brune, pêche sur la bonne blonde. Mais la brune brune veut que ta thune thune, mais l'autre t'inquiète, coffre sans boum boum. On the beat. Confond pas l'avenir ou le présent, ouais, confond pas l'avenir ou le présent. Dans la rue, pavillon policière, ils te mettent en GAV, tout ça pour désoler. Joue pas avec eux, ils vont toujours gagner. Y'a la bac BST. Dans la cité, pas toujours équipé. Mais fais sans tac tac, mais bien discret. Des capotes potes ou des capites, toi tu fais le pot call, tu me dis t'as la tactique. Des capotes potes ou des capites, mais j'y pense sur la table, bah moi je te fais le vide. Des capotes potes ou des capites, t'en fais pas le pot call, tu me dis t'as la tactique. Des capotes potes ou des capites, mais j'y pense sur la table, bah moi je te fais le vide. Hey. Quand le zoo, cité verte, cité rose. C'est 638Z. Hey. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir, dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, il fait tout noir dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir, dans le couloir. Il fait tout noir dans le couloir, tout noir dans le couloir.
On t'a dit on a grandi, pas de grand, plus de petit. J'ai cassé ma puce à midi. J'en veux plus, m'a dit Mehdi. 7638Z. Bravo les gars, franchement, chapeau. LS. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien la connexion. Sur le C'est très mélodieux. 98.7. Il y a un bon petit flow. Ça, et puis, on sent que. Synchronisé, Voilà, obligé. vous êtes quand même voilà, très Merci. complémentaires et fusionnels dans votre rap. C'est pas mal. Franchement, c'est frais. C'est frais. C'est bien, les gars. Non, non, c'est Non, impeccable. bien. Franchement, bravo. Il y a un bon débit. Et ce que j'apprécie, C'est posé. c'est posé, c'est bien. calme. Voilà, c'est excellent. Je veux juste avoir, comment il s'appelle Crimson. Crimson, s'il te plaît, si tu peux venir là, à ta place. Merci les gars, merci. Merci. Bonne chance pour la suite. Voilà. Crimson. Le débit était très très bien. Moi j'ai vraiment apprécié leur débit. Et ils ont un sujet, voilà, c'est leur sujet. Ça sort bien. T'en penses quoi toi? T'as écouté, sur le côté. J'ai écouté, Ouais. franchement c'est pas mal. Après, ils sont encore jeunes, ça fait pas à fait. longtemps qu'ils rappent. Voilà, Ils sont en groupe, c'est aussi quelque chose de différent. Faut aussi se coordonner avec l'autre, tout ça. exactement. Donc, Il y déjà, a encore je du trouve boulot, qu'il il y a encore du boulot, mais il y a du franchement. travail, mais il y a de la complémentarité Voilà, entre les deux. c'est ce que je voulais te dire. Ils s'entendent bien tous les deux. Ouais. Ils arrivent encore à bien mixer ce qu'ils font entre Ouais, eux. ça, je trouve Donc ça vraiment pas mal. C'est pas mal. Moha, Bah franchement, moi j'ai trouvé que c'était frais. Et, c'est assez posé, il y a un bon petit flow. Et puis ils sont très complémentaires hein, dans leur. dans leur démarche, ouais. Ouais, le ouais. refrain, Ouais, non. j'aime beaucoup. Voilà. C'est assez- Ça, ouais, je t'ai- petite ambiance bien, c'est tranquille, il n'y a pas de. C'est pas trop agressif, c'est pas trop calme. Ça, franchement, ça s'écoute. Je pense que même pour les gens qui sont pas trop rap, ils peuvent écouter. Ils ça peuvent, passe très bien écouter Non, non, c'est pas mal. et ça passe. Et Qu'est-ce ça que tu en passe. penses, Shaima? Oui, c'était bien. Je l'ai senti un peu stressé au début. C'est Ah, normal. c'est un peu normal. La force qu'ils ont, c'est d'être à deux et Voilà. que entre les deux, bah voilà, ils sont juste reboostés juste avec Un quelques petit truc, regards. mais ouais, mais Donc, c'était pas C'est mieux. mignon, Franchement, hein, voilà. C'est ça, là, ouais. justement, l'avantage d'être à deux ou d'être en groupe, c'est que si tu te foires un petit peu, t'as l'autre qui est là pour te rattraper, essayer de Voilà. rebondir et tout. C'est pour ça que c'est Ah, et mais puis ouais, ça a plus c'est- d'impact. c'est Ne leur- serait-ce qu'au niveau des bacs, etc. Ça donne un peu plus de punch. Donc le premier groupe, il est passé. Après, on va passer à À Yumian. Yumian. Ouais, tu peux t'asseoir là, Yumian. Bienvenue à toi. Yumian, tu es de quel quartier? Je suis de Rouen. Ouais, tu peux mettre le casque si tu veux. Ça sera mieux pour toi, voilà. Donc, Yumian, tu es de quel quartier? Quartier Rouen? Ouais, mets le casque. Ouais, quartier Rouen? Ouais, Ou, mon quartier, juste je viens de Rouen, c'est tout. D'accord, ok. Tu de Rouen. Comment t'entendais parler du projet? Bah, Shaima, qui est présente ici, elle m'a dit que voilà, il y avait un concours qui se faisait de rap, etc. Avec Beurre FM justement, et du coup, bah, voilà, ça m'a tenté. Je savais qu'il y avait une association, et du coup, bah, ça m'a tenté, et voilà. Ça fait longtemps que tu rappes, toi? Ouais, ça fait longtemps. Tu t'inspires de qui, à peu près, quand tu rappes? Tes références Ouais, dans un le peu. rap, c'est quoi? Bah, en fait, j'écoute vraiment beaucoup de musique. Ouais, Bah, j'ai été bercé dans la musique par mes parents, donc autre que Ils le sont, rap. ils sont musiciens, tes parents, non? Ouais, mon père il est musicien. D'accord. Du coup, bah, je suis inspiré un peu de beaucoup de genres de musique. Donc tu écoutes un peu de tout, on va Voilà, dire. c'est ça, je T'es suis pas diversifié. pro rap. Exactement. Je suis dans ouais. tout. J'écoute vraiment de tout. C'est bien ça. Au moins ça te donne une vision de la musique vraiment Exactement. globale Voilà, c'est ça. voilà. Rap, funk, tout. Enfin, Et voilà. qu'est-ce qui t'a plus influencé pour t'orienter vers le rap? Franchement, moi, mais ce que j'écoutais sur YouTube, quand j'allais sur YouTube, quand j'écoutais la radio, ça, je pense que le rap m'a beaucoup plus influencé que d'autres genres de musique. Maintenant, bah, j'ai commencé à rapper, du coup, voilà, j'ai commencé à écrire. C'est toi qui écris tes propres textes? Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Ouais. T'abordes quoi comme sujet? J'aborde de tout, bien évidemment, je fais plus de freestyle, ego trip. Après, c'est vrai que depuis cette année, j'essaie de plus être dans le conscient, parler un peu de Dieu aussi.
Et voilà, j'essaie de... Religion, c'est ça? Voilà, c'est ça, D'accord. un peu plus. Et qu'est-ce que je voulais te dire comment tu prévois la suite pour toi? Tu te dis, j'ai envie de faire carrière, j'ai envie de... si c'est possible, ouais. Bien sûr, on dit tout ça. Si c'est possible, oui, mais je me dis aussi que, comme peut-être vous l'avez dans la religion, c'est pas vraiment bien la musique. Donc j'essaie de me... Je sais pas. Tu sais pas encore où tu vas, c'est ça. Ouais, c'est dur. Aujourd'hui, tu es là pour un concours, ouais, c'est ça, en espérant que tu vas aller jusqu'au bout. Tu sais qu'au bout, il y a une scène. Ouais, bien sûr. On va pas en dire plus aujourd'hui. Écoute, je te souhaite une très bonne chance à toi. Ok, merci beaucoup, et monsieur. Puis, voilà. Ok, merci beaucoup. Mohamed. Écoute, je peux que lui souhaiter la même chose. Donc déjà, je trouve que même au niveau du discours, il est déjà un peu plus conscient et on sent qu'il y a quand même une maturité malgré le jeune âge. Et je pense qu'après, effectivement, le fait peut-être aussi d'avoir un daron musicien, ça peut-être aussi ça apporte. Ça aide. Ça apporte. Et puis c'est important aussi, ce qu'on disait tout à l'heure avec Crimson, c'est la transmission, le partage, l'échange. Et c'est aussi ça, la musique. Ouais, c'est important, c'est la base des choses. C'est l'amour de la musique et des gens. Donc du coup, tu transmets aussi des choses et des émotions. Exactement, c'est ça. Très bien. Écoute, on va écouter ton petit morceau. Ok. On y va? Je peux me mettre debout ou pas? Bien sûr. Mets-toi fais comme chez toi. Voilà. Il y en a qui préfèrent être debout, il y en a qui préfèrent être assis. Toi, tu préfères être debout? Ouais, c'est ça. Vas-y, on y va. Y a pas de souci. Yo mien. Pour commencer, je dirais jamais fuck les porcs, même si je les aime pas. Pour commencer, je dirais jamais fuck les porcs, même si je les aime pas. Car Dieu m'a dit de les pardonner, même si un jour ils ont mis mon cochitaire pas. Je les ai pardonnés, mais j'adhère pas. Ce qu'ils ont fait subir à mes frères. J'ai envie de les mettre 6 pieds sous terre, mais le Seigneur me guide, donc je me perds pas. Vous êtes bon qu'à mettre BLM sur Insta comme des moutons, mais vous souriez devant les loups. Et j'oublie pas le cas des Ouïghours. Et je peux te faire un son sur un thème monocaca, je devrais changer mon délire. Pendant que tous tes rappeurs sont fake, font la rue mais baf comme l'adep sur Berries. On va pas se laisser faire. Quand tu vraiment j'aime taire pendant qu'elle tue tous nos frères. Une grosse pensée à Damate, Ubuna et Zied. Et je pense fort à leurs parents depuis tout ce temps, que Dieu leur vienne en aide. On va pas se laisser faire. Quand tu vraiment j'aime taire pendant qu'elle tue tous nos frères. Une grosse pensée à Damat et Ubuna et Zied. Et je pense fort à leurs parents depuis tout ce temps, que Dieu leur vienne en aide. Que Dieu vienne en aide à leur famille. Écoute, bravo à toi. Bravo à toi. Merci beaucoup. On sent aussi une bonne influence de cette nouvelle génération un petit peu avec les refrains un peu plus chantés, etc. Mais aussi le flow. Donc, et puis il y a de bonnes références aussi par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal aussi. C'est frais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci et puis bon courage à toi pour la suite. En espérant qu'on te revoit au mois de juin. Ok, j'espère aussi. Inch'Allah. Voilà. Ok, merci. Bonne journée à vous. Merci bien. À toi. Voilà. Moha, je crois qu'on va faire une petite pause. Et puis on se retrouve après. Très bien. T'es d'accord? À tout de suite. À tout de suite. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Deuxième partie de cette émission, de la deuxième session. Eh oui, c'est comme ça. Surprises, hein. Comment? Non, franchement. Surprises, hein. Donc il y a des belles plumes, il y a des bons petits flots. Shaima a bien travaillé. On sent des bons recrues. Sélection nationale. Je pense qu'elle va bientôt être, elle va devenir, comment on appelle ça, un producteur ou productrice, s'il te plaît, Hamid. Productrice. Bon, ça va. Shaima. Vas-y, ça va. Ça y est. T'as vu comment il est? Non mais il joue sur les mots. Bien sûr. La première session, tu avais invité quelqu'un d'autre pour faire le quiz. Oui, donc c'était Inès qui avait intervenu, oui, parce qu'elle avait fait la sensibilisation, elle-même qui avait présenté donc le thème du mois dernier. Et donc cette semaine, comme notre invité était en visio, donc je me permets de faire le quiz aujourd'hui. Tu vas assurer? Oui. Toi? Il n'y a pas de quoi. Ah mais je pose la question. On sait jamais, c'est vrai. Sait jamais. Mais est-ce que tu feras aussi bien qu'Inès? Ah voilà, c'est ça. Voilà. Parce que c'était ça la question. La question, tu vas faire mieux ou
pareil Déjà, je vais faire plus court parce qu'elle a beaucoup parlé la dernière fois. T'es en train de dire qu'Inès parle beaucoup, c'est ça? C'est ça. Tu fais... Ouais, non, mais On lui ça, dira. radio, en On fait. lui dira. Elle l'entendra. C'est sûr. On te salue Inès. Voilà. Et c'est Shaima qui se moque de toi, pas nous. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, les jeunes ont suivi une intervention sur le thème des violences policières opérée par l'association, donc le collectif Désarmons-les, qui est un collectif qui lutte contre les violences policières et qui accompagne les familles des victimes. Et donc, j'ai noté quelques petites questions pour voir si les jeunes ont bien suivi l'intervention. Donc, je vais poser les questions. Si vous avez une réponse, vous levez la main, vous venez, vous prenez le micro, il n'y a pas de souci. Donc, première question, donc question facile normalement. On peut jouer, nous? Bah, si tu veux, hein. Mais priorité Mais je aux pense pas jeunes. que tu auras les d'abord. réponses. Pourquoi? Ah, bah tu verras, c'est un peu technique. détaillé. Ah, ouais. d'accord. Donc, qu'est-ce que le LBD? Vas-y, viens, Samy. Samy, LBD. C'est un flingue, ça, non? Lanceur de balles de défense. Ah bah voilà. Bah, j'ai dit c'est un flingue. J'ai dit quoi? C'est pas trop. Lanceur de balles. Je suis Vous désolé, appelez ça mais- comment? Franchement, vous appelez ça comment? C'est pas un pétard? Non? Un flashball, on appelle ça un Flashball. flashball. Ouais, Mais c'est comme il un tire- flashball. c'est- Ouais. Bah, c'est Donc, quoi? C'est un. Le terme technique, effectivement, c'est lanceur. C'est un gun, Lanceur BD. de balles de BD, défense. mais BD, d'ailleurs, je pense que la France est l'un des seuls pays encore à utiliser ce type d'arme qui, quand même, a éborgné pas mal Voilà, de gens, c'est bien notamment une dans les arme. manifestations. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est ce qu'il nous disait. De base, c'était des fabrications suisses. Et ensuite, bah, ils ont fait du Made in France. Donc, voilà. Pourquoi les Made in Suisse, c'était quoi? Et ça permet Et de ça crever lançait des quoi? yeux et C'est d'éborgner passé- des gens. C'était des balles en éponge. Bah là, c'est du, Les c'est coups, du ils ont dit caoutchouc, non, ce non, qu'on on dit. va. Caoutchouc, mais. Non, mais les Made in Suisse, je te parle. Ils sont trop gentils, les Suisses. Vas-y. Les Suisses, ils sont neutres, mais fabriquent des armes. Voilà. Voilà, Pour c'est les ça. autres. Super. Du coup, deuxième question. Quand est-ce que la BAC a-t-elle été créée en France? Ouais. Vas-y, l'Afrique. On a un spécialiste des L'Afrique. baqueux. Les bacs. En 71. Ouais. Et pourquoi Par en qui 71? Par qui? Ça, il nous a pas dit, Par Yann. qui? Par qui en 71? Par Clémenceau, peut-être. Franchement, il nous a pas dit. Nous, on est resté sur les bases. C'est pas moi l'expert. Ah ouais, là. d'accord. Donc Je vais pas pouvoir vous tu dire. poses des questions, tu sais pas qui a créé la BAC. Fais une petite recherche vite fait. Non, non. Ok, ça veut dire quoi, bac? Parce qu'apparemment, ils l'ont pas tous. Brigade anti. Criminalité. Voilà. Il y en a qui suivent. Je l'entends. Je vais faire comme ça. Je vais les entendre les Tu vas bonnes les réponses. entendre. Du coup aussi maintenant une question chiffrée un peu plus difficile. Combien de personnes en 2018-2019 notamment à cause des manifestations des Gilets jaunes ont-elles perdu un œil lors de l'intervention des policiers? Vas-y Samy. Samy, il est au taquet. Eh, Samy, t'as pas dormi, toi? 68. Non, c'est pas la bonne réponse. Viens. 66. 66. Ouais. Et si- 62 au début. 60. Ouais, 66. Donc 2018-2019, 66 personnes ont perdu un œil à cause des tirs de LBD. C'est énorme. Donc ouais, c'est... Sachant que leur code de procédure en fait interdit de viser la tête. Ouais, et bah d'ailleurs, tu m'as fait ma transition pour la prochaine question. Je savais. Il a lu dans tes fiches. T'as lu mes fiches? Ouais, je pense oui, qu'il j'ai les a accès à eu. ton téléphone. Tu l'as piraté. Donc quelle est la marge d'erreur d'un tir? Donc parce que il y a souvent, ce sera j'ai oublié BLT 47 qui va donner la réponse parce que juste j'argumente parce que souvent ce qu'il nous disait c'est que quand il y avait des procès, donc ils jouaient sur ça, comme quoi l'arme elle était pas bien calibrée, alors que bah non, justement comme il y a une marge d'erreur, donc il est possible maintenant de justifier ou non si le tir était volontaire ou involontaire. Je te laisse donner la réponse. Cette partie-là, La marge d'erreur en centimètres. à la marque d'un centimètre. En centimètres. Ouais. 15 mètres. C'est 20 mètres. Non. En centimètres. En centimètres. J'ai dit 15 mètres, il a dit 20 mètres. C'est pas une marge d'erreur, ça. C'est un tank. Vas-y. C'est 12. Ouais. Bien 12 vu la centimètres. frite. 12 centimètres. 12 cm. Et bah j'en profite parce que du coup j'ai compris où il voulait en venir. Donc bah quelle fracture causée par les violences policières ne se répare pas? Bah vas-y, je te laisse répondre. C'est
C'est une partie juste en bas de l'œil. Et après, Dans les pommettes, c'est ça, non? Ouais. Voilà, ici, là. Ouais. Et après, les os, ils se Ouais. broient, c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas possibilité de faire des. Des réparations. Bah si, il y a des possibilités de faire des réparations, ce qu'il nous disait, mais uniquement avec du titane. Du Donc titane. Sinon ça se répare pas, c'est pas comme un os Oui, du oui, c'est tibia pas, par c'est exemple. pas les mêmes os, sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus fins au niveau C'est du. ça, voilà. Puisqu'ils sont totalement broyés à cause des tirs. Sachant que Exactement. normalement, ce genre d'arme n'est pas utilisé par n'importe qui, que les gens qui utilisent ce type d'arme sont normalement formés pour ça, Mhm. et on voit bien le résultat. Et il y a aussi une distance de sécurité normalement pour éviter de causer des blessures comme celles dont tu parles, qui sont irréversibles, et que normalement il y a une distance, quoi, ce qui n'est C'est pas ça. du tout respecté. Mais on peut en dire autant des grenades des encerclements, etc., qui normalement devraient être interdites. C'est ça, voilà. Et donc la distance généralement qui est mise en place, donc c'est 40 mètres. Et donc ça me permet de rebondir sur la question suivante. À quelle vitesse donc une cartouche de LDB quand on tire à 40 mètres? 300 km. Ouais. 300 km. 300 km à l'heure. Ouais. Ah ouais, donc on imagine les dégâts, hein, même si c'est une balle en mousse, c'est pire qu'un coup de poing de Tyson, quoi, en fait, à bout portant, quoi. C'est clair, c'est ça. Ça c'est va à la ça. vitesse d'un TGV quand même. Ouais, c'est ce horrible. qu'il nous disait ce matin, donc ça va même des fois plus vite qu'un TGV. Ouais. On salue au passage notre ami Gérald Darmanin. Dit Moussa, son deuxième prénom. Pourquoi? Bah, c'est ce que c'est son deuxième prénom. Il s'appelle Moussa Mou- Darmanin. Ah bon? Oui. Je savais pas. Et donc dernière question, on en apprend tous les jours. Hein. Je vais plus l'appeler Darmanin, je vais l'appeler Moussa. Et du coup, dernière question. Quelle loi a été instaurée en 2017? Vas-y, Samy. Samy, il a l'air fatigué, mais il est au taquet. Prends le micro, Samy, voilà. Si on fait un délit de fuite, ils ont le droit d'ouvrir le feu. Les policiers, ils ont le droit d'ouvrir le feu. Un délit de fuite, ils ont le droit d'ouvrir le feu. Ouais, donc si en fait on refuse, si on un refuse de se contrôle soustraire à un ou, contrôle, ouais. donc et surtout si on est en voiture, à ce moment-là, les policiers sont dans la légalité s'ils ouvrent le feu sur la personne. Super. Ouais. Très bien. Donc Il y a voilà. eu une histoire du genre là il y a pas longtemps. Bah en fait justement c'est l'histoire de El Khalfaoui, un jeune qui s'appelle, son nom de famille c'est El Khalfaoui sur Marseille, et donc il a pris la fuite en voiture. Pourtant il avait rien à se reprocher. Après dans le dossier bah voilà il s'avère qu'il y avait aucun rapport avec la drogue, etc. Il était vraiment blanc comme neige. Des fois c'est juste la personne elle prend un peu peur et tu dis bah, Exactement. Il était blanc comme neige, mais il avait quand même le teint un peu plus foncé. Voilà. Voilà, on va dire ça. Donc, ils vont me faire chier, il avait je pas le préfère bon me profil. tirer, et puis voilà, Mais et il y a puis pas hop, longtemps, là, il y a quelqu'un ouais, qui s'est c'est fait un peu- tirer dessus par des policiers. Il a vu des policiers en civil, pas de brassard. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en Qui fait sont normalement venus et ils qui sont l'ont obligés braqué. de s'identifier, Ouais. donc avec des brassards, gyrophares, etc. pour qu'on puisse l'identifier comme tel, et que effectivement t'arrives des Ouais, gens t'as- cagoulés ou cagoulés qui sont qui totalement sont en noir c'est et qui te ça. sortent des flingues, bah forcément le réflexe de bah, n'importe qui c'est la panique, prendre la c'est fuite. je prends la fuite, je sais pas ce qui m'arrive, c'est peut-être une agression ou autre. Ils ont l'obligation de s'identifier, d'être visibles, comme pour la présentation des RIO, donc leur Là, code c'est ça. d'identification, qui est obligatoire et que la plupart maintenant sont cagoulés et cachés, etc. Donc ce qui permet en fait d'éviter les procédures en cas de dérapage. Et là, du coup, en plus, si je me rappelle bien de l'histoire, la personne elle s'est fait tirer dessus, elle a pris 6 balles dans le corps. Et elle a pris 2 ans de prison parce qu'elle a fait un délit de fuite. Oui, mais ça c'est récent, ça c'est Ouais, récent. là, C'est récent. C'était il y a quelques mois là. C'est récent, ouais. Et pour le cas qui a été évoqué ce matin, bah, le jeune est décédé tout simplement. Donc, Paix à son âme et Paix à son âme. sa famille. C'est vrai que c'est pas simple. Après, effectivement, on parle des violences policières, mais je pense que c'est aussi important de rappeler qu'ils sont pas tous pareils. Bien sûr. Qu'il y a aussi des bons flics, qu'il y a des gens qui font correctement leur travail, même s'il y a une majorité et qu'il y a aussi beaucoup de merde dans la police, parce qu'effectivement, quand tu dénonces un peu les collègues, bah, tu deviens un petit peu le mouton noir, sans mauvais jeu de mots, et que du coup, on te placarde un petit peu, tu finis un petit peu, sur le côté. C'est ça, donc il y a une grosse solidarité un peu corporatiste, et quand on voit que même des syndicats qui refusent aujourd'hui de parler de violence policière, pour eux, qui n'existent pas, alors que les faits sont là, les chiffres sont là, les vidéos sont là, les procès qui ont été parfois gagnés sont là, donc c'est dommage. Après, effectivement, il y a eu
c'est vrai qu'il y a une époque où on a eu quand même pas mal de police de proximité qui n'existe plus depuis M. Sarkozy, donc qui a mis fin à tout ça, qui préfère que les policiers chassent les dealers plutôt que ne fassent du social. Non, mais le seul problème avec Mohamed, c'est qu'il s'arrête plus. Si on le lâche là-dessus, là je peux partir, je vais prendre un café à côté, là je reviens et je vais revenir, il est encore là-dessus, il est encore en train de tourner. Non, de temps en temps, il faut lui dire, il y a Mohamed, des sujets qui me touchent, mais on va pas parler Non mais pour revenir sur la sensibilisation, c'est pas du tout une sensibilisation qui a été mise en place pour véhiculer une haine contre la police, pas du tout, c'est pour justement sensibiliser les jeunes, parce que voilà, ils sont peut-être amenés des fois à subir les contrôles de police et des fois s'échapper parce que voilà, ils n'ont rien à se reprocher, mais justement voilà, même s'ils ont rien à se reprocher, bah, malheureusement s'ils prennent la fuite, ils peuvent se faire tirer dessus. Donc là c'est vraiment pour les sensibiliser sur les risques qui peuvent en prennent, voilà. C'est ça. Voilà. En fait, je pense que ce qui est super important, et même s'il y a une loi qui avait, ils ont essayé de voter, je ne sais même plus si elle est passée ou pas, c'est que c'est très important, quand vous assistez à un contrôle, peu importe, même si vous êtes de passage ou vous le subissez, etc., c'est important, on a tous un portable, on a tous un... Filmer. Voilà. Vous branchez vos caméras et vous filmez. Déjà, ça va les dissuader de faire une connerie. Pas d'insultes, ça c'est la base. Et vous avez le droit de filmer, voilà. Même si eux ils disent vous n'avez pas le droit, etc., vous êtes sur la voie publique, on est autorisé à filmer et ça vous permet derrière d'avoir regardez une preuve. Ils disent ça, bah nous on a la vidéo et c'est souvent grâce à ce genre de vidéo qu'il y a eu des affaires qui ont été démantelées parce que derrière il y a eu des fausses procédures et puis un policier qui dit une chose, bah forcément il a plus de crédibilité qu'un jeune de quartier qui va dire non moi j'ai rien fait, même devant la justice. Donc voilà, filmer. Ouais, et restez correct surtout. Ouais, et on va juste demander aux filles qui ont fait le décompte des points pour voir qui a gagné. Ah bah attends, présente-les au moins. Bah attends, Shaima. Je les présente ou bah bien sûr. Vous-même. Mais moi j'aimerais bien que les deux jeunes filles qui sont là, bah ouais, ça même si elles sont timides. Pourquoi il n'y a que des rappeurs là? Moi j'aimerais bien avoir justement, des rappeuses. Shaima, comment ça se fait? Il y a que des garçons qui sont là aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de filles qui rappent? Il y a des filles qui rappent. Bah oui, bien sûr. Mais tout simplement, se sont pas encore manifestés. Donc, alors manifestez-vous pour la troisième session. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est comme ça. C'est faire une session spéciale 100% féminine. Ça serait bien. On aura peut-être moins de monde, mais on aura... Bah après, faut voir parce que même si c'est pas forcément du rap, si elles sont plus dans la mélodie, etc., ça peut passer. Il n'y a aucun problème. Aussi. Alors, donc... Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Approchez-vous. Même si vous êtes timide. Approchez-vous. Prenez le micro. Voilà. Je vais les présenter parce qu'elles sont un peu timides. Voilà. Du coup, c'est Fatoumata et Lilia, donc elles sont en stage à l'association. Donc, elles sont dans la filière gestion-administration, donc elles ont participé à l'élaboration du projet. Elles ont participé à l'élaboration du projet. Voilà, donc surtout tout ce qui est logistique, par exemple le déjeuner des enfants, on n'est pas, elles ont merci pris les commandes, voilà, ils ont récupéré, etc. Donc voilà, elles ont participé à l'organisation ce matin de l'intervention, etc. Donc voilà, c'est la partie cachée de l'iceberg du projet. Merci à vous. Merci. Et du coup, qui est le gagnant, Fatou? Eddie. Eddie. C'est Eddie. D'accord, ok. Moi je connais son nom de scène. Je l'ai pas vu participer, moi Eddie. Il a sorti une réponse de 20 km. De base, moi c'est BLT47 et quand on m'a dit Eddie, je me suis dit c'est qui ça, Eddie? Justement, BLT47, c'est lui qui va enchaîner là tout de suite sur avec Wendo. Et on va lui offrir du coup un petit lot pour avoir merci donné mesdemoiselles, merci Lilia et Fatoumata, c'est ça? Voilà. Bah, les gars, BLT47 en scène avec Wendo. Voilà, un de chaque côté et on va pouvoir y aller. BLT47, donc c'est toi, Wendo. Ouais, c'est toi, Wendo. Vous avez entendu parler comment du projet? Tout d'abord, il y avait un ami qui a fait le concours qui s'appelle Eli. Le premier, c'est ça. La première session. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu un peu et du coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas, c'est bien, c'est... En plus, j'ai lu un peu le thème et tout, et ça a parlé de la violence policière, du coup, tu te dis, voilà, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je voulais dire, ça fait longtemps que tu rappes? Moi, j'ai commencé à sortir des sons là, il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois, 5 mois. Ouais. Mais ça fait quand même longtemps que j'écris des textes et tout, j'écris dans ma chambre et tout, ça fait longtemps, un peu, ça, à partir de 10 ans, j'ai 17 ans et
Ça fait 7 ans que tu écris, que tu poses tes textes pour toi, que tu chantes tout seul. Voilà, c'est la première fois que tu passes dans une radio. Aussi, c'est ça. Mais est-ce que tu arrives à écrire et à manger en même temps? Parce que Eddie, il mange énormément. C'est vrai? Ouais, je mange tôt. Il est jaloux. Ça se voit pas qu'il mange énormément parce qu'il est fin comme ça, mais il graille. Ouais. Bon, bah, Sahtek. Wendo. Et monsieur Wendo. Bonjour. Bonjour. Et toi alors? Moi, c'est Eddie qui m'a parlé de qu'il allait passer en radio, etc. Il dit bah vas-y ramène-toi, on va faire un truc ensemble. Là, ce que vous avez nous chanter aujourd'hui, c'est un truc que vous avez déjà écrit il y a longtemps avec vous, ou alors vous êtes concerté uniquement pour ce son? Non, juste pour ça. Non, juste pour ça. ouais. Donc vous avez pu répéter un petit peu? Ouais, un petit peu. Vite fait. Ouais. D'accord. Vite fait? Ouais, vite fait. Ouais, mais les gars, vous venez là, il faut pas faire de vite fait. Il n'y a pas de vite fait, c'est un concours. Vous avez quelque chose au bout. Au bout, il y a une scène. D'accord. Faut pas prendre ça à la légère, c'est vraiment important. Donc il n'y a pas de vite fait, il faut que. Ou alors vous faites les modestes, genre ouais, vite fait, on a travaillé vite fait, après ça va bombarder. Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais, je le souhaite. On y va? Pas de soucis. Vous êtes prêts? Ouais. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Sensei. 220. Ouais. 220. Ouais. C'est BLT là. C'est Wendo. PDM. Et je suis dans le fond de la pièce. Ok. Et je suis dans le fond de la caisse. Chez moi c'est trop la haisse, donc faut gratter sa pièce. Claquette il l'a capté, faut gratter les billets. Claquette il l'a capté, faut gratter les billets. Je me présente, je suis Wendo. Dawson, il a pétaté Garo. Au PDM, jamais galopé. Les condés, on les a fumés, ils sont plus confiants depuis les coups de marché. Le clip à Edgy, on le fait percer. J'écris trop râlé sous Jaconé. Le but du Covid, faire des billets. Chez nous c'est la dèche, on n'est pas content. Ici c'est la hasse, on est tous confiants. Chez moi ça parle pas pour de l'argent. Chez moi ça parle pas devant l'argent. Ne jamais rien dire à monsieur l'agent. Ne jamais rien dire à monsieur l'agent. Les keufs ont pris mes frères. Depuis petit peu je peux pas m'en remettre. J'espère ne pas les voir se faire menotter par la fenêtre. Et j'espère pouvoir rendre fier celle qui m'a vu naître. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils attendent notre condamnation pour avoir pris du pilon. Là y a pas un bon filon. Entre nous et eux, y aura toujours des tensions. Ma France à moi je l'aime, mais quand je vois des choses comme ça me fait la dégoûter. Je sais j'ai 17 ans mais j'en ai vu des choses. Assis sur un banc tu te fais tabasser sans même savoir la cause. Je suis énervé de cette société quand je vois des gens censés nous protéger en train d'abuser, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ramène des gadgets pour mes gadgets, ramène des gadgets pour mes gadgets. Ramène pas n'importe qui pour mes gadgets. Belek à toi ego, j'ai des gâchots. Opinel tranchant et outils à gâcher. Que le vol des vies, on n'aura plus gâché. À deux sur la moto, à frotter la bavette. Italien et les codes, on khalbak select. On n'est pas décadé, on fera pas cadeau. Je suis avec Nicodème, on vit sur Nicolas. On veut dire ta soeur, elle s'appelle Sarah. Appelle-moi, appelle-moi un vacara. Ça peut te licoter, ça peut te péter ta race. Non seulement, elle ressemble à Nicara. Elle peut pondre juste pour des meugras. J'aime pas peur de la mort, donc j'ai pas peur des keufs. Eux, ils ont peur de ceux qui la vendent. Des baveurs policières, ça commence en contrôle, ça finit en cendres. On veut skier la caméra, y'a Jimmy à mes côtés. PDM plus précisément. T'inquiète pas, on est partout comme à la zombie. Partout à la zombie. La police fait des bavures et tu sais bien que c'est chambé. Réputé pour la violence comme les mecs de la sablière. Ouais, sablière. Aïe. Moi je suis très surpris, Mohamed. Je t'en prie. Moi je suis très surpris parce que par rapport à la première session, le niveau c'est pas mal. Le niveau il monte. Le niveau il monte. Merci les gars, franchement, c'est sans faute. Bah ouais, vous avez répété du coup.
Ouais, vite fait. Ouais. Bon, Eddy, c'est un peu moins de 18, hein. Va falloir faire un peu plus de métaphores, hein. Donc, et puis les gadgets, tu les laisses au Watson. D'accord. Voilà, Sur non mais 98.7. bravo les gars, franchement bravo. Et moi voilà, je suis très content parce qu'en fait, on monte un petit peu de niveau et par rapport à la première session. Moi je dis que ça commence à. Ah non, c'est Voilà, bien, c'est voilà. bien. Donc, j'espère vous Il y revoir. a des choses prometteuses. Ouais, pas de Donc souci. c'est pas mal. Voilà, C'est pas j'espère mal, vous les gars. revoir. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Faut continuer à taffer et puis c'est important continuer à aussi taffer. de À répéter, à taffer. ensemble. Comme Voilà. ça, là, les petits back-back, c'est pas mal. C'est Les petits ouais, enchaînements, ça le fait très bien. très bien. Merci les gars. Merci. rien. Bonne continuation. Voilà. Également. Voilà, donc Mohamed, la deuxième, franchement, moi j'ai apprécié là. Ça ceux monte qui sont crescendo. passés. Ça monte Voilà, crescendo. ça monte Ça tout monte doucement. Et, crescendo. et voilà, donc le flow, je pense que les textes ont été bien verrouillés par notre rappeur rouennais. En espérant que bientôt il sera ici sur Beurre FM. Mais c'est Tout Crimson, seul. qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai bien aimé, moi j'aime bien quand il y a des groupes et que l'énergie elle est partagée, j'aime bien. Parce que j'étais en groupe déjà de base, moi. Du coup, ça me rappelle un petit peu mes. T'étais en groupe avant? Ouais. Et maintenant t'es tout seul? J'étais en duo avec un collègue à moi. Et du coup, là, je suis tout seul depuis 4 ans. Ouais. Et quand je vois des groupes qui commencent, ça me rappelle un petit peu mes débuts. Du coup, j'aime bien, ça me fait plaisir. Ah, mais je pense que pour commencer, c'est beaucoup plus facile. C'est En plus groupe. facile de commencer à un Voilà, groupe, parce ouais. que moi, j'admire ceux qui sont en solo et qui qui vont, débutent tout. ouais. Alors que Mais j'aime bien aussi quand petit à petit. quand ils sont en groupe, en fait, bah ils se complètent. Bien sûr. Donc quand bien voilà, sûr. tac tac, tu vois ça, Autant il y a au niveau du flow. un bon voilà, il y a un bon débit, il y a un échange, tu vois. Et moi j'aime bien quand ils sont. Oui, et puis il y a une variation aussi. Voilà. Je veux dire, c'est deux choses des fois au niveau de la voix, Deux au niveau sons, du ouais, flow, deux sons différents. Ça, Voilà, dans le c'est dans, ce qui dans le fait même truc. qu'il y a une bonne alchimie en fait entre les. En Exact. vrai, même généralement, quand on se met en groupe, c'est un petit peu bête à dire et peut-être réducteur, mais chez l'autre, on va chercher à trouver ce que nous on n'a pas en Bien fait. sûr, bien sûr. Donc, et ça te motive encore plus. Ça motive encore Bien plus, sûr. bah ça donne envie de savoir faire ce que l'autre il sait faire. Et du coup, c'était pareil. Moi, de base, par exemple, tout ce qui est autotune, moi je maîtrisais pas du tout à l'époque. J'étais vraiment zéro de chez zéro. Mais par contre, mon collègue, il était super fort dans ça. Du coup, Du coup, tu te dis, je me mets la suis dit, il- je me mets la pression. Ah, tu te mets la Lui, pression pour y arriver à son niveau. Ouais, faut que j'arrive à son niveau à un moment. Et là, il y a pas très longtemps, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. On s'est revu tout ça et je lui ai fait écouter mes dernières musiques. Et il a écouté, il m'a dit, C'est fort. naturellement, il m'a dit franchement, quand je pense à il y a 5-6 ans, comment tu maniais l'autotune et que j'écoute ce que tu fais aujourd'hui, c'est incroyable. Et du coup, je pense que le fait d'être en groupe aussi, c'est ça aide à ce genre de choses aussi. Ça aide. Ouais, L'union fait la force. Exactement. totalement. Le prochain Le dernier. et le dernier, Ouais, donc il c'est s'appelle Khalifa. C'est ça. Khalifa, bonjour. Bonjour. Bon, Khalifa, ça fait longtemps que tu rappes? Ouais, un peu. Un peu, c'est-à-dire Parle bien dans le micro, Khalifa. Depuis le lycée. depuis le lycée? Ouais, depuis la seconde. D'accord. Et c'est quoi tes références au point de vue rap? De la drill, plus que drill et tout. D'accord. Approche-toi du micro quand tu parles, s'il te plaît. Autrement, on va pas t'entendre. Ok, ok. Ou alors, si tu veux prendre celui-là, ça sera peut-être mieux. Celui-ci, il est plus- Ouais. Il est mieux celui-là? Ouais, il tient vas-y. plus, Ouais. Donc, Khalifa, tu viens d'où exactement? Je viens du Havre. Du Havre. Havre. Ouais. T'as fait de la route, toi, pour venir ici. Hein. Un peu. Comment? Un peu. Un peu Comment t'as entendu parler justement de ce projet. projet? Instagram, on m'a contacté. Hein, Donc, sur t'as fait Insta. déplacement juste pour ça? Ouais. Eh ben, C'est bravo, bien. mec. Bah, bienvenue sur Beurre FM. On sent la motivation et la Voilà. détermination. Voilà, exact, c'est bien. Donc, tu viens d'où, du Havre? Bléville. 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 Approche-toi bien du micro, s'il te plaît. Je viens de Bléville. Super. Je suis T'es chaud, prêt? je suis chaud. T'es chaud? Il m'a dit je suis Ah, chaud. il est bouillant, il est bouillant, Khalifa. Bah oui. Il a fait le déplacement, il se dit, moi, je vais l'amortir, ce Il déplacement. dit je vais pas y aller pour rien. Je vais pas y Je aller blague pour pas. rien. Je vais revenir. Tu vas revenir, je crois. C'est ça? J'ai fait une demi-heure de train, donc... C'est bon. T'es venu en train? On Ouais, t'a- j'ai des autres à vous faire découvrir et tout aussi. Bah écoute, on aura l'occasion Voilà. à notre Bah, on aura moment, l'occasion avec grand aujourd'hui. plaisir. On voudra t'écouter. On va voir ce que tu fais. Et puis on y va, d'accord? C'est parti. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. C'est parti.
Libérez Pac et G-Man. Des brouillards pas voyous de la tête. Du sale, je vous promets. Roulou gang, 4-13, 10-3, hardcore, quartier de l'heure. En TN sur le bitume, pas de gamine, il faut brasser la thune. Pieds sur terre, non pas sur la lune. Pour s'en sortir, besoin de faire fortune. Ne dis pas qu'on t'apporte une balle et toi t'es pas le bienvenu. Rien vu, rien dit, rien entendu parler. On t'aurait pas dû. J'tends pas la main, au trait y'aura pas de deuxième chance. C'est comme offrir une arme à celui qui veut te réduire à néant. La vie va vite, et moi qui pensais que c'était lent. En 2-3 temps mouvement, le mélange est fait, plus petit, plus grand. Je joue de la guitare et du violon. Vilain petit vaillant, vagabond, va vendre et vadrouillant, vilain quête de picheton. Ça marche avec l'odeur du pilon. Vilain petit vaillant, vagabond, va vendre et vadrouillant, vilain quête de picheton. Je veux pas de ta pitié de combattant, on est des adversaires avec la victoire qui compte. Tu vas pas te niquer simplement, je vais te mêler avant que tu finisses sur le béton. Trop de choses à dire, trop de choses à faire. Je me contente d'agir sans parler bêtement. À quoi bon aboyer sur le banc, même pas titulaire, restaurant des remplaçants. L'honnêteté est bien véridique, mais je connais personne qui épargne l'indique. On va pas se mentir, je le trouve, je l'attrape, je le mets, je le pétine. Notre âme est-elle sensible, ou la noirceur l'a-t-elle envahie? Je ne saurais que dire, gare à celui qui s'avise de nous nuire. Pour la drogue ça s'embrouille, pour l'argent ça se trouve, trahison des jaloux, des séquelles qui rend fou, des problèmes à résoudre, près devant les ports, de sortir la lame du boucher, les limites sont bien dépassées, de plus en plus hardcore, on sent la bavure à planer, qui sera le prochain désigné, merde, zone remplie de tête mécra, je t'ai promis un secret, pas une réponse, ne fais pas le crack, beaucoup trop d'envieux. J'ai pas fini de faire du sale. Unique comme l'homme et son arme, et je me lâche fort sur le mic. Je compte ma banlieue. La rue, non, c'est pas un jeu, c'est toujours les joueurs qui se font avoir. Des règles vertueuses qui ne sont qu'espoir. Ou dans le milieu, l'honneur se fait rare. Tu t'attends à quoi, gentil petit garçon? Sois. Beaucoup ont la dalle, tu vas te faire craille si tu veux savoir. Et comment dire assez rageux, acteur fini, pas crédible. Première, dernière fois, pas de prochaine fois. Tu fais, tu failles, tu restes orge. Bizarre des pics anonymes, l'écart est-il si terrible? Quand on répond pas aux chiennes qui aboient, ça fait pas toi une victime. Pour les fils de le majeur en l'air, des idées de les monter en l'air. Comme sur un cross, mais je préfère rouler sans faire roue arrière. Non, je sais pas lever, mais je peux te soulever, te faire danser dans la mêlée. Katou, bataradé. C'est sale, c'est noir, c'est mauvais. Pas comme ces charros prêts à bluffer, je trouve pas le temps pour les amourettes, je préfère brasser. J'ai pas besoin d'aide, non, moi non merci. Pour que tu me répètes grâce à moi, l'on d'ici. C'est plus très net quand ça part d'ici. Houdou gang. Tout pour la Rolex, pas les menottes, alors on encaisse. Si tu me cherches, à JC ou bien des MK13. Comment dirais-je 66 mon code, tu connais l'adresse. J'espère te revoir bientôt. Ouais. Khalifa en scène. Franchement, tu m'as dit je suis chaud. Tu m'as dit je suis chaud. Bah écoute, je constate que t'es chaud. Merci. C'est très très bien. Franchement, très bon débit. Sans fausse note. Non mais on sent derrière qu'il y a du travail, tu kicks quand même pas mal, je veux dire. Continue à travailler comme ça. Vas-y, continue de l'avant. On sent vraiment une détermination, c'est bien. Voilà, et on espère le revoir. C'est bien, et là le niveau. On espère le revoir. Ça monte crescendo, hein, c'est pas mal, franchement. C'est très très bien. C'est bien. Très très bien. Voilà, merci. Qu'est-ce merci que à t'en toi. penses, Crimson? Moi j'ai bien aimé l'énergie, le one shot. One shot, moi c'est quelque chose que je kiffe. Quand ça s'arrête pas, du début à la fin de l'instru, ça s'arrête pas. Il n'y a pas de fausse note, il n'y a rien. Il y a un très bon débit, il y a un très bon flow. Ça tremble pas, ça boffe pas, ça va direct. Le texte, il est bien écrit. Ouais, et puis t'es assez à l'aise, on sent que derrière il y a du taf quand même. Donc, t'as déjà fait des scènes? Ouais, j'ai déjà sorti des clips et tout ça. Donc, ok. J'en ai déjà fait, mais. Approche-toi du micro, continue. Voilà. Enfin, même là, je suis toujours pas connu. Ça va venir doucement, t'inquiète. Et avant d'être connu, tout le monde est inconnu. C'est le travail, il n'y a pas de secret. Tu travailles, à un moment donné, ça va payer. Voilà. T'as quel âge, Khalifa? Là, j'ai 20 ans. Tu les fais pas déjà? Ouais, je sais. Moi, je t'aurais donné 16 ans, mais ça arrête qu'après, on sent qu'il y a du taf derrière. C'est bien, du boulot. c'est très très bien. Mais franchement, c'est pas mal, c'est frais, il y a de l'énergie, il y a du flow, il y a de la dynamique, il y a du texte. C'est pas mal. C'est Franchement, bien. merci. Plein de belles choses pour la suite. Merci. Et continue comme ça. Merci à toi. T'es sur la bonne voie. Voilà. Ok. Bah, merci. Merci à toi. Écoutez, c'est la fin de la deuxième session. Franchement,
Merci Shaima, merci beaucoup. Bah merci à vous. Eh ben merci Shaima. Bah, merci à beaucoup. toi. Et Merci Un grand merci à Monsieur Clemson Franchement, qu'on il m'a retrouvera bluffé, alors là, je suis bientôt, encore, j'espère. Merci, Non. merci. Donc où est-ce qu'on Le peut te niveau suivre monte. Reçu. Où est-ce qu'on peut te suivre, Monsieur Crimson Partout sur tous les réseaux sociaux, c'est le même nom partout, The Crimson. Crimson, FC. t'inquiète pas, je pense qu'on va prendre tes coordonnées. une petite spéciale on va se faire une petite prochainement. spéciale là ici là. Y a pas de souci. C'était chaud. Y a pas de On souci, va y a pas de pouvoir souci. vraiment écouter tes sons et Ça marche. Et voilà, ça marche.